Bonjour, dans cette vidéo, je veux voir avec toi comment trouver l'équation d'une parabole à partir de ses zéros. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les zéros d'une fonction, ce sont les valeurs des abscisses à l'origine, donc les valeurs de x lorsque y vaut 0. Sur la parabole qui est représentée ici dans le plan cartésien, la valeur de ton premier zéro est moins 7 et la valeur du deuxième zéro est 3. Pour pouvoir déterminer l'équation de ta parabole, tu vas utiliser l'équation de la parabole, mais sous sa forme factorisée. Donc, voici l'équation d'une parabole sous forme factorisée. Donc, la première étape va consister à remplacer le x1 de ton équation par la valeur de ton premier abscisse et de remplacer le x2 de ton équation par la valeur de ton deuxième abscisse. Donc, moi, ce que je veux voir comme démarche, lorsque vient le temps de faire ce travail, je vais te demander de toujours commencer en disant, OK, là, je suis en situation où je cherche l'équation. Donc, on écrit l'équation de façon factorisée, donc la façon générale de l'écrire. Ensuite, je veux que tu me donnes les éléments que tu vas utiliser. Donc, dans ce cas-ci, on considère que le x1, c'est moins 7 et tu considères que le x2, c'est la valeur de 3 selon la représentation graphique. Donc, la première étape, c'est de réécrire ton équation, mais en remplaçant les paramètres x1 et x2. Donc, lorsqu'on substitue la valeur d'un paramètre, on le met entre parenthèses. On fait la même chose pour le x2, ce qui nous permet de voir les endroits où je vais avoir des changements de signe. Je simplifie le tout. Donc, je vais obtenir A. Dans ma première parenthèse, je vais obtenir x moins 7, c'est l'équivalent de x plus 7. Et dans la deuxième parenthèse, x moins 3. Donc, dans la première étape, je fais simplement ma substitution de mesure. Pour ma deuxième étape, bien là, j'ai besoin d'un point. J'ai besoin d'un point. Dans ce cas-ci, le seul autre point que je connais sur ma parabole, c'est le point moins 2, 12,5. Donc, moins 2, c'est la valeur de x. 12,5, c'est la valeur de y. Ou si on préfère, la valeur de f de x. Donc, ce que je dis en étape 2, c'est de remplacer x et f de x dans l'équation que j'ai déterminée par les coordonnées d'un point pour déterminer la valeur du paramètre A. Donc, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, donc deuxième étape, je vais nommer le point que je vais utiliser. Donc, on a dit 2, 12,5. Donc, il faut un point de notre parabole. Ça aurait pu être n'importe quel autre point. Donc, dans ce cas-ci, c'est moins 2, 12,5. J'avais un petit doute, donc je suis allée vérifier. Et là, la première chose à faire, c'est que tu vas remplacer ton x que tu as ici aux deux endroits pour le x et ton y, tu vas le remplacer à la place du y. Je vais donc obtenir une équation. Donc, 12,5 va être égal à mon paramètre A. Je vais obtenir moins 2 plus 7. Je vais obtenir moins 2, moins 3. Je simplifie le tout. J'obtiens donc A, parenthèse, moins 2 plus 7, 5. Moins 2, moins 3, moins 5. J'effectue la multiplication. Donc, j'obtiens 5 fois moins 5 pour un résultat de moins 25. Et là, je suis en situation d'isoler mon A. Donc, j'effectue les opérations inverses, le concept de la balance. Dans ce cas-ci, en effectuant l'opération divisée par moins 25, je vais éliminer cet élément-là. Je vais donc obtenir que la valeur de A est équivalent à 12 divisé par moins 25, qui est équivalent à moins 0,5. Je confirme que le A peut très bien avoir une valeur négative car ma parabole est tournée vers le bas. Je peux donc réécrire maintenant l'équation complète qui va être moins 0,5 x plus 7 x moins 3. Voici l'équation de cette parabole à partir des zéros. Donc, ce n'est pas plus sorcier que ça, deux petites étapes, mais ce qui est important, c'est d'avoir les bons éléments. Donc, pour utiliser cette démarche, il faut absolument connaître la valeur des deux abscisses et les coordonnées d'un autre point. Et voilà!